Bonjour à tous et bienvenue dans cette analyse du dimanche 27 août. Comme d'habitude, on va revenir sur les précédentes analyses. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, du coup ça va faire un petit peu de real backtesting. C'est un nouveau concept, on innove. On va se concentrer aujourd'hui sur la total market cap, Bitcoin, Ethereum. Je pense qu'on va faire une assez grosse vidéo parce que je pense pas pouvoir en faire avant la mi-septembre. Et on terminera par un récap des derniers trades. Je vous montrerai comment j'ai pris mon short sur BTC, pourquoi je l'ai fermé, comment je vois la suite des choses. Voilà, on ne perd pas plus de temps, c'est parti. Alors on va commencer par la total market cap, comme d'habitude. On va d'abord prendre un petit peu de recul, on va se mettre en weekly. En weekly, pour moi, on voit très clairement une accumulation de liquidité ici, probablement une petite ici. Au nord, on a cette jolie trendline de liquidité ici qui est en train de se former avec cette jolie incitation vendeuse. Ce moins 10% là a plongé littéralement 80% des analystes crypto en bear market. Il y a encore un mois, ils étaient tous bullish, c'était le retour du bull run. Maintenant, ils sont tous bearish. Donc, ce qui prouve que cette bougie a quand même pas mal choqué les gens. Donc ça, c'est très intéressant. Donc, ce qui fait qu'il y a probablement beaucoup de gens qui sont en train de passer vendeurs. C'est exactement ce qu'on veut pour accumuler de la liquidité au nord. Ou ça, au-dessus de ce gros déséquilibre weekly, qui n'attend qu'une chose, c'est d'être comblé. Et pour ça, il faut qu'on accumule des ordres. Donc ici, pour moi, on voit très clairement notre accumulation de liquidité. Donc si on prend la théorie Wyckoff, pour moi, je pense qu'on aurait un joli ST ici. Donc si j'ai un ST ici, j'ai probablement ici un selling climax. Alors on va me dire peut-être que c'est pas logique, le ST est pas censé être sous le SC. Effectivement, c'est possible. Là, on est quand même sur des time frame weekly. Donc, il faut être un petit peu moins exigeant, un petit peu moins académique, je pense. Quoi qu'il en soit, on voit très clairement l'intention ici d'accumuler de la liquidité. Sachant qu'on a ces gros déséquilibres ici qui nous indiquent que le prix a de fortes chances de revenir au moins dans ces zones. Et si on revient dans ces zones ici, zone de rechargement, tout ce qu'on veut, c'est des zones où énormément de gens vont passer à l'achat. Donc, une chose est sûre, c'est que si là on revient dans cette zone, ce sera pour mieux redescendre. Pour moi, c'est pas le plan encore actuellement. Je pense qu'on va revenir filer un petit peu. Je pense qu'on va revenir dans cette zone ici pour combler un peu l'imbalance. Faire un joli M baissier qui va rendre encore plus bearish les gens avant d'avoir une réaction haussière. De toute façon, c'est certain, il y a tellement de liquidité ici que quand on va venir en dessous, on aura une réaction haussière quoi qu'il arrive. Si on est bearish, on attrape le rebond, on short. Si on est bullish, on attend que la liquidité soit venue en dessous pour prendre un long. Si le prix repart, bah c'est pas grave, on laisse filer. Si j'ai un ST ici, je m'attends pourquoi pas maintenant à un SOS. Donc si j'ai un SOS ici, un SOS, c'est une incitation acheteuse. Je veux voir un W en fait. Et si le prix repart ici, on aura notre W. En plus, le prix aura cassé cette grosse barrière psychologique ici qui correspond aux 30 000 dollars sur le Bitcoin. Donc le marché est clairement en train de fabriquer une énorme zone de résistance à ce niveau-là qui va conditionner bull market, bear market. Dès qu'on va passer au-dessus, les gens vont être ultra bull. Dès qu'on va passer en dessous, les gens vont être ultra bearish. C'est certain. Moi, comme je vous le répète souvent, tout ce qui se passe entre ce plus haut ici et ce plus bas ici, c'est du complexe pullback. Tant qu'on ne vient pas casser ce plus haut, j'ai pas de raison d'être bullish. Alors on va me dire ça fait très très haut comme target, oui, mais malheureusement c'est comme ça. Ici on a un déséquilibre à venir combler. En général, c'est pour une poursuite baissière. Donc si j'ai un SOS ici et qu'on vient combler ce déséquilibre, et bah du coup je vais m'attendre à un STB Spring probablement dans ces zones-là.
Donc, probablement dans un bloc en dessous. Pourquoi pas celui-ci? Pourquoi pas celui-ci? Voire en dernier recours, celui-ci. On verra. C'est très très optimiste, c'est très très bearish. Mais c'est comme ça. Le seul scénario que je vois pas chez les grands youtubeurs, chez les grands influenceurs français, vraiment, ça me tue à chaque fois. C'est qu'il y a trois scénarios. C'est soit le prix vient bullish to the moon, soit le prix redescend ici pour repartir to the moon, soit le prix vient s'écraser pour réaccumuler plus bas. C'est les trois seuls scénarios qu'on voit. Le seul scénario qui n'est jamais abordé, c'est celui d'une redistribution dans cette zone-là, où on viendrait refil, du coup on viendrait combler cette imbalance ici, avant une poursuite baissière, ce qui va encore plus accumuler des stops acheteurs, et on a besoin d'acheteurs pour pouvoir accumuler. Parce que ces gens-là, quand ils vont prendre des longues, ça crée des vendeurs sur le marché quand ils vont se faire sortir. S'il y a des vendeurs, il y a probablement des gens en face qui vont acheter, et fatalement, c'est les plus grosses mains qui vont acheter. Donc ça conforte mon scénario de prise de liquidité ici, de savoir que la majorité de mes grands confrères youtubeurs ne pensent absolument pas à ce scénario. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est mon scénario depuis octobre 2022. J'ai pas changé de scénario. Ici, c'est de l'imbalance. Ici, c'est une incitation acheteuse, à la fois acheteuse et vendeuse. On est venu au sud, maintenant il faut qu'on vienne au nord la récupérer. Avant, une continuité de tendance. Et depuis qu'on a cassé ce plus bas ici, on est passé en tendance baissière. Donc je m'attends toujours à voir un prix beaucoup plus bas en fait. Il y a un deuxième scénario qui pourrait être envisageable, mais qui est envisagé par pas mal de mes confrères. C'est qu'on soit dans ce type de scénario ici, où en fait on va juste accumuler de la liquidité vendeuse, faire déprimer les gens tout en ayant des petites phases de réaccumulation. Ce qui permettrait par la suite, si on veut faire repartir le prix, de faire repartir le prix sans injecter trop de liquidité en fait, puisque c'est les stop loss des vendeurs qu'on aura accumulés ici qui vont faire repartir le prix. Sans injecter trop de liquidité. Et ça, c'est vachement intéressant. Et c'est très probablement pour ça que sur cette phase de marché, on a eu cet inducement ici, cette incitation vendeuse. On en parlait ici aussi. Ça, c'est de l'inducement, c'est une incitation vendeuse. On sait que cette liquidité va être prise. C'est une question de temps, toujours. Donc là, je suis repassé sur l'ancien graphique. Donc ça, c'était l'analyse qu'on avait fait la dernière fois. Donc on voit que c'est trendline de liquidité parce que la dernière analyse que j'avais faite, ça devait être début juillet. Et ici, je vous expliquais, donc on avait cette belle accumulation de liquidité. La question, c'était est-ce que le prix allait revenir ici, dans cette UTAT, pour faire le test et redistribuer? Ou alors on était mûr pour venir fracturer la liquidité pour pouvoir venir ici, dans notre déséquilibre, terminer le travail. Donc le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parfaitement rebondi. Alors je pense qu'on va être un petit peu plus précis. Je pense qu'il faudrait descendre en interne. Bah voilà, ça correspond pile poil au précédent niveau. Voilà, on est revenu aux 50%. On est venu fermer des positions ici. Une belle bougie de retracement. On a toutes les informations que le prix va retracer. Là, c'était sûr que le prix allait jouer avec cette trendline avant de redescendre. Donc, belle incitation vendeuse ici, c'est ça qu'il faut retenir. On n'est pas remonté pour redescendre. Donc ici, on cherche à valider l'incitation vendeuse. Donc c'est le scénario jaune qui est bon. On va pouvoir retirer tout ça. Celle-ci, j'ai bien envie de la laisser, mais on va la cacher un petit peu. Donc techniquement, effectivement, ici, on pourrait dire qu'on a notre test de notre UTAD. Mais si on dézoome, on voit bien cette longue trendline de liquidité ici. Donc ici, toujours pareil comme j'expliquais avant, on a notre accumulation de liquidité. Donc peut-être que, en fait, on a notre BC qui est ici. Alors on va voir peut-être
Il y a plusieurs façons de le voir. On pourrait voir soit AR, ST avec notre accumulation de liquidité, ou ici. Donc là, on attendrait un UT, un UTAD. Et ici, avec ou sans saut, alors on pourrait revenir ici, file l'imbalance qu'il y a ici, on aurait notre saut, parce qu'ici, c'est certain que quand on va venir péter ce niveau, on va avoir une réaction haussière. D'ailleurs, sur le perpétuel de Binance, on est venu sauter ce niveau-là. On va aller voir ça après. Donc pourquoi pas, en fait, notre accumulation, notre distribution prendrait plutôt, pourquoi pas, cette forme-là, pour un SOS final ici. Hop, ça c'est un autre scénario, du coup, c'était le scénario d'avant, on va pouvoir l'enlever. Donc à voir, à voir si vraiment, si la distribution qu'on a vue juste avant est valide, on va venir prendre la liquidité, on va faire un rebond avant une poursuite baissière. Oups. Il y a de très fortes chances qu'on vienne prendre la liquidité, qu'on fasse un zigouigoui comme ça et qu'on fasse une poursuite baissière. Par contre, si vraiment ici, c'est cette distribution, cette nouvelle distribution que j'ai dessinée qui se valide, dans ce cas-là, bah, avec ou sans saut, on devrait s'attendre à une réaction haussière du prix. Moi, personnellement, je pense qu'il y a plus de chances qu'on fasse un saut. Mais à voir, je vais pas me prononcer. En tout cas, c'est pas des zones que je vais trader. C'est une zone où il fallait rentrer avant. Personnellement, j'aime bien rentrer sur les prises de liquidité. Donc j'attendrai plutôt à ce que le prix revienne ici. Parce qu'ici, on est revenu beaucoup trop bas pour que ce soit un simple test, selon moi, sur la total market cap. Voilà, je vais pas faire plus long, en petite unité de temps, il n'y a pas grand-chose à dire. Pour l'instant, on accumule de la liquidité au nord, au sud, etc. Ça a pas l'air très concluant. En plus, on est en week-end, donc à accumulation. Ça ressemble pas à un test parce que sinon, on serait déjà reparti. Donc, possible qu'on va plus rentrer sur une redistribution pour aller chercher cette liquidité-là. Euh, ouais, bon, c'est un peu tiré par les cheveux. C'est pas très joli, mais à voir comment va se comporter le prix. Personnellement, c'est pas des zones que j'ai envie de trader. Si vraiment j'ai envie de trader, je vois que le prix repart dans cette zone-là. Probablement que j'essaierai de tenter un short. Si le prix vient prendre la liquidité, probablement que je tenterai un long. À voir comment se comportent les mèches. Je pense avoir fait le tour. On passe maintenant sur le BTC. Alors, le BTC, nous voici en weekly sur l'index. Grosso modo, tout ce que j'ai dit sur la total market cap est valide sur le BTC. À une petite nuance près, on va aller voir ça. Donc en weekly, il n'y a pas grand chose à dire. On avait une accumulation de liquidité ici qu'on est venu sauter. Derrière, on a une explosion haussière. Donc effectivement, ça rentre dans la définition d'un STB ou d'un spring. Ici, on voit bien notre trendline de liquidité juste au-dessus de notre déséquilibre. En déséquilibre weekly, on pourrait le pousser comme ceci même. Donc en soi, c'est un peu le même scénario. On va peut-être passer en daily plutôt. Donc, depuis à peu près, oui, fin avril, début mai, je m'attends à ce que le prix revienne sur cette ligne dorée avant une continuité haussière. Donc, le prix est bien revenu sur cette ligne dorée. Il est venu ici, alors, potentiellement faire un UTAD. C'est possible. Mais quand je vois cette accumulation de liquidités, j'ai un doute. En tout cas, c'est une petite distribution, ça c'est certain. Cette distribution pourrait très bien envoyer le prix aux alentours des 20 000 $ sans aucun problème. Ici, on se souvient qu'on a cette petite accumulation de liquidité qui nous informe, sans plus petite unité de temps, mais qui nous informe qu'ici, on va revenir chercher de la liquidité. D'ailleurs, maintenant, on peut même se permettre de l'étendre comme ça. Je pense que c'est une trendline qui peut motiver du monde et il ne faudrait pas grand-chose pour qu'elle soit considérée comme une touche valide. Il suffirait d'une toute petite mèche haussière pour inciter les gens à rentrer en position longue. Vraiment, il suffirait de pas grand-chose. Derrière, est-ce que cette distribution est valide? Dans ce cas-là, on attend de revenir ici, voir au moins 50% du déséquilibre avant de chercher une position short pour au moins aller viser le déséquilibre ici. Ou bien au contraire, bah, en fait, on a plutôt
pourquoi pas un saut ici. Et derrière, on attend donc une dernière incitation acheteuse avec un UT UTAD. Personnellement, je pense que la distribution n'est pas finie. Vraiment. Je pense qu'on va revenir dans cette zone-là, bien faire FOMO les gens avant vraiment de les achever. On voit qu'il y a énormément d'altcoins qui sont sur des bottoms, qui sont sur des plus bas, qui forment des ST, qui forment des supports, etc. Un bon moins 10% sur le BTC. Tous les supports des altcoins, ils sautent. Tous les supports des altcoins vont sauter. Ça va bien faire flipper tout le monde. Derrière, vous repartez faire un UT UTAD, ce qui fait que les altcoins vont repartir. Les gens vont réinjecter de l'argent. Derrière, vous déménagez le marché. Vous l'envoyez au sud. Et là, les gens, mais ils sont dans une machine à laver, en fait. Ils savent plus où donner de la tête. Je serais Composite Man, c'est exactement ce que je ferais. Malheureusement, je suis pas Composite Man. Je me fie aux bougies sur le marché. Chaque bougie, comme d'habitude, valide ou invalide un scénario. Je pense que ce dessin, on va pouvoir le retirer. Ah oui, aussi, dans la dernière analyse, en vidéo sur YouTube, il me semble que c'était là que j'avais fait ce dessin. Donc ça devait être fin juillet. Effectivement, j'étais plutôt bullish. Euh, je pensais qu'ici on avait une réaccumulation. En fait, non, non, c'était plutôt une distribution. C'est pour ça d'ailleurs que je suis rentré en position longue ici. On va en parler après. Je suis rentré en position longue ici pour me hedger parce que vraiment, je pensais qu'on avait une réaccumulation. Mais non, non, non. C'était bien une distribution. Donc, ce scénario complètement invalidé. D'ailleurs, je me suis fait sortir. Donc, cette trendline intermédiaire, et c'est bien fait ravager. D'ailleurs, oui, ça pourrait être intéressant de revenir ici, recréer de l'incitation vendeuse. Celle-ci, je pense que je vais finir par m'en débarrasser. Ça, on n'en a plus besoin. Donc ici, j'attends toujours ma distribution aux alentours des 2,618. Il n'y a rien qui change. On va passer maintenant sur l'autre chart du BTC. Là, c'est ma chart vraiment trading pur. Je pense qu'en termes de... Ah si, voilà, ça me revient. Pam, pam, pam. On va repasser en 1 heure plutôt. Donc ça, c'est quelque chose que je vous avais partagé directement dans le Telegram. On va essayer de le retrouver. Hop, c'est ici. Donc ce que j'expliquais, c'est qu'on voit clairement une accumulation de liquidité sur le BTC. On dirait bien que la manipulation n'est pas finie. La news du CPI a fait baisser un peu le marché. On dirait que cette liquidité va... On sait que cette liquidité va être prise tôt ou tard. Je pense faire une vidéo ce week-end. Bon, ça, faut pas m'écouter. Mais ici, on voyait très très bien notre accumulation de liquidité. Incitation acheteuse sur la news du CPI. Donc pourquoi pas un SOS. Et donc du coup, je m'attendais à ce que le prix revienne au sud. Ma seule question, c'était est-ce qu'on allait chercher d'abord cette liquidité tout de suite ou alors après? Finalement, on a déménagé bien plus que ce que je pensais. Je m'attendais à ce qu'on revienne ici dans cette zone. On est revenu directement au contact de cette trendline. Bon bah, très très bien. C'est marrant, on a eu un joli retest ici avec une jolie validation vendeuse du coup. Ça c'est considéré comme une résistance valide. Tout ça on va pouvoir supprimer. Ça va alléger un peu le dessin. Ça je vais le garder. Parce que ça c'est la news du CPI. C'est certain qu'elle va être prise, hein. C'est une question de temps, le prix va revenir ici. J'ai noté la zone de rechargement de short de ce niveau-là. Parce que je pensais que justement ça permettrait de faire rentrer les gens en position short pour ensuite aller les sortir. Parce que je pense que comme j'expliquais tout à l'heure, ce que je pense, c'est que le marché cherche à faire rentrer du short. Vraiment, pour pouvoir ensuite aller filer les positions, pour pouvoir ensuite aller au nord et profiter de cette position pour exécuter les leurs, à contresens. Toujours. Donc on est revenu entre les 272 et les 2,618. Donc réaccumulation ici, c'est possible, c'est une zone de rebond, donc c'est possible qu'on reparte. D'ailleurs, on va aller voir ça tout de suite parce que
Donc sur DYDX, on est bien venu récupérer la liquidité source plus bas ici. Sur le perpétuel également. Et si je ne me trompe pas aussi sur l'USDT. Ah non, alors, l'USD. Binance USD. Ici, on n'avait pas d'accumulation de liquidité. Attendez, je vais peut-être faire plutôt ça. Là, ça va être assez important ce que je vais vous montrer. Il va falloir être bien attentif parce que c'est comme ça que j'ai réussi à prendre mon trade. Normalement, j'aurais dû en parler en fin de vidéo, mais on va faire ça maintenant. Hop, je vais me mettre sur l'index. Donc ici, on voit que la news du CPI, ici, elle est venue récupérer toute la liquidité qu'on avait ici. Là où j'ai mon trade stop, ici, la news, elle n'est pas venue récupérer cette liquidité. Donc là, sur Binance, l'information qu'on a, je vais peut-être zoomer un peu, ici, l'information qu'on a, c'est qu'on a pris suffisamment de liquidité pour pouvoir exécuter le billet, mais que d'un autre côté, on en a laissé suffisamment pour pouvoir revenir plus tard. C'est très souvent comme ça que ça se passe. Par exemple, ici, sur Binance, j'avais mon accumulation de liquidité ici. Hop, on va zoomer un peu. Ici, j'ai une mèche qui est venue prendre la liquidité. Sur DYDX aussi, on est venu prendre la liquidité. Ce trade-là, je l'avais pris sur DYDX. Et là, sur Binance, non. Sur Binance, on a fait des equal low. Donc ici, moi, j'avais l'information qu'on allait venir prendre cette liquidité-là. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ici, sur cette mèche-là? Eh ben, j'ai pris mon short. Pourquoi? Parce que ici, accumulation de liquidité, on vient prendre au nord. Les probabilités pour qu'on aille prendre au sud sont grandes. Donc j'ai pris mon short. Et j'ai TP très court en fait. J'ai TP très court ici. Parce que justement, je voulais juste, clac, trader ce petit range en fait. Et comme j'étais bullish, je m'attendais à ce que le marché vienne faire un petit STB Spring. Donc je suis rentré de manière très agressive ici, j'aurais pas dû. Et je me suis fait sortir. Pensez toujours à comparer les charts entre Binance, l'index, etc. Des fois, on a des informations très précises qui nous donnent vraiment une longueur d'avance, en fait. Et alors, pour en revenir ici, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a vu que sur le perpétuel, on est venu prendre la liquidité. Donc, on est venu sortir les traders. Ici, on a quoi? Ici, on a quelque chose qui ressemble à un STB Spring. Pourquoi pas? Dans ce bloc ici, pourquoi pas? Sachant qu'on a fait une prise de liquidité sur une bonne partie du marché, et ben on pourrait avoir l'inverse de ce qu'on a eu ici et ici. Et ici, on pourrait très bien repartir. Donc c'est une zone qui pourrait très bien être bullish ici. Par contre, ce que nous dit le futur et les charts DYDX et compagnie, pardon, c'est que ici, on a l'intention d'aller au sud. Mais les probabilités pour qu'on aille au nord d'abord récupérer la liquidité sont grandes. Mais ici, on a l'information que le marché veut aller au sud. C'est certain, il va aller au sud. Quand? On ne sait pas. Est-ce que d'abord, il va faire une incitation acheteuse, prendre de la liquidité, repartir au sud? On ne sait pas. Et des exemples comme ça, il y en a énormément tout le temps. N'hésitez pas à comparer les graphiques. Je me répète, mais c'est très important. Voilà, je pense avoir fait le tour sur BTC. J'ai pas plus à dire, il n'y a pas grand chose à dire pour l'instant. On ne perd pas plus de temps, on passe maintenant sur Ethereum. Alors, nous voici sur la charte de l'Ethereum, donc le perpétuel de Binance. Donc nous sommes en weekly. Et qu'est-ce qu'on a ici? Donc ici on a le crash Covid, donc on a un mouvement haussier. Sur ce mouvement haussier, ici on peut repérer une petite accumulation de liquidité au-dessus d'un déséquilibre. Donc ici on a l'information qu'ici il y a potentiellement de l'argent. Du moins il y a potentiellement un espèce de petit pot de miel, on va dire, pour de prochains mouvements. On va dire ça comme ça. Au même titre qu'ici, on avait un déséquilibre avec cette mèche
qui a servi du coup d'accumulation de liquidité. Je peux zoomer si vous voulez. Mais ici, on voit bien les deux mèches qui font des étoiles low avec une légère prise de liquidité suivie d'une réaction haussière. Donc ici, on est venu chasser des bots, c'est ça qu'on est venu faire, et les inciter à FOMO le mouvement ensuite. Donc comme d'habitude, on accumule de la liquidité au-dessus de ce déséquilibre. Donc si on analyse, ici on a un joli mouvement baissier, on est d'accord, avec des bougies bien oranges, bien violentes. Donc ici on a un selling climax, où ici ça a été un mouvement vendeur, suivi d'une réaction automatique, avec ici une petite accumulation de liquidité. En interne, on avait repéré cette distribution. Ici, alors là, il faudra que je descende en unité de temps, mais ici on a une accumulation de liquidité. Ici aussi en diagonale, et ça ne m'étonnerait pas que bientôt Ether revienne jouer avec cette trendline, ça ne m'étonnerait pas. Quoi qu'il en soit, on s'aperçoit qu'on a beaucoup de liquidités au sud. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose avec ça? C'est pas fou, c'est pas fou, c'est pas fou, mais ça pourrait faire des espèces de canaux probablement. Quoi qu'il en soit, ce qui est vraiment visible, c'est cette accumulation de liquidités au nord, au-dessus d'un déséquilibre, comme d'habitude, comme en bas. Ici aussi, on a du déséquilibre, hein, donc on a de la liquidité ici en attente, ici aussi. Donc, moi, je suis certain que le prix va revenir dans cette zone. C'est une question de temps. Mais d'abord, je veux voir une incitation acheteuse. Parce que si j'ai un selling climax ici, un automatic rally ici, un ST ici, avec ma belle accumulation de liquidité ici, on a toute la liquidité ici, et ben je m'attends à une incitation acheteuse avec un SOS, avec un joli W qui viendrait tout ravaler et rendre les gens extrêmement bullish. Revenir dans cette zone, combler un peu de déséquilibre et redescendre. On reviendrait ici au prix moyen des Ethers stackés. Donc ça, c'est une info qu'on trouve sur Internet. Apparemment, ce serait aux alentours des 2400 $. On a aussi l'information sur Ethereum que les grosses mains, les gros wallets, donc le nombre d'adresses Ethereum qui hold plus de 10 000 Ethers, est en chute libre. Ici, on avait le crash de FTX ici. On voit bien que même le crash de FTX, ils ont racheté massivement. Par contre, on est à l'aube d'un bull run, ils vendent massivement. Je suis moyennement convaincu par l'aspect bullish des choses. Je suis moyennement convaincu par l'aspect bullish des choses. Donc c'est pour ça que je ne serais pas étonné de voir pourquoi pas une dernière incitation acheteuse avant de redescendre. Et ce qui validerait notre SOS. Et si c'est le cas, en ce cas-là, on s'attend à une prise de liquidité du SC, donc revoir un Ether, pourquoi pas, aux alentours des 800 $. On a le droit de le dire maintenant, parce que depuis que le marché a pris moins 10%, ils sont tous passés bearish. Mais d'abord, je pense qu'on va avoir une dernière réaction haussière, et ça ne m'étonnerait pas qu'on aille chercher un bon 40-45%, ça ne m'étonnerait pas. Ce qui permettrait aussi à tous ceux qui stackent de l'Ether de continuer à stacker de l'Ether. Mais ces gens-là, il va falloir les faire déprimer tôt ou tard. Il va falloir qu'ils lâchent leurs Ethers tôt ou tard. Je pense. Donc si on zoome un petit peu dans la précédente analyse, enfin dans les précédentes analyses, je m'attendais toujours à ce que le prix du coup revienne sur cette ligne dorée avant de repartir très fort au nord. Alors c'est pas ce qu'il a fait, donc ça c'est très intéressant. Je vais pouvoir retirer tout ça, retirer tout ça. Cette liquidité a sauté. Par contre, ici, il nous a offert une nouvelle information, on va en parler après, où on a une accumulation de liquidité avec un relative equal high, où du coup, on est venu prendre tout petit peu de liquidité. Donc, on s'attend, on va en parler après, mais ici, on s'attendait à un mouvement baissier, c'était sûr en fait. Ici, on avait notre accumulation de liquidité, on est venu la prendre. Donc maintenant, je m'attends pourquoi pas à ce qu'on file un peu de déséquilibre ici. Ici, on est revenu à 50% de ce déséquilibre, ça se voit à l'œil. Donc on pourrait repartir. Maintenant, je m'attends à ce que cette liquidité saute. Maintenant, c'est la prochaine que je veux voir sauter, en fait. Et je pense que par contre, contrairement à Bitcoin, Ethereum, là, on a l'information claire.
on a un break de structure, on a l'information que on est venu récupérer beaucoup de liquidités. Ça se voit à cette mèche ici où il y a eu vraiment beaucoup d'ordre. Il y avait vraiment beaucoup d'ordre ici quand on voit cette mèche ici. Donc à voir, à voir. Personnellement, je reste toujours dans un scénario UT-UTAD. Et dans ce cas-là, on aurait plutôt notre preliminary supply ici, avec notre BC, notre AR, notre SO, notre ST qui est ici. Et du coup, on aurait UT-UTAD. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si vraiment ici la distribution est validée et qu'on cherche plutôt à accumuler du short pour plus tard faire partir les prix plus facilement sans injecter de liquidité, bah dans ce cas-là, il faut shorter tous les rebonds. À chaque fois que le prix il monte pour redescendre, on short, on short, on short. Donc cette liquidité a sauté, je pense qu'on va pouvoir l'enlever. Celle-là, j'ai bien envie de la laisser. Ça ne m'étonnerait pas que si le prix repart qu'elle fasse parler d'elle. Celle-ci aussi, je pense. Hop, on va alléger un peu le graphique. Voilà, globalement sur Ether. Donc j'attends mon SOS. Mon SOS se valide à condition que j'ai une distribution UT-UTAD. Et dans ce cas-là, si se valide, bah, je viserai des plus bas. Et notamment cette prise de liquidité ici. Et vraiment, si on vient... là, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que si le marché il vient péter toute cette liquidité et que c'est pas racheté, mais ça peut descendre très très bas, très très vite en fait. Et à terme, je serais pas étonné de voir un Ether, pourquoi pas, venir rejouer avec cette trendline ici. Ça serait pas déconnant en fait, hein. Ça serait pas déconnant. Faut jamais dire jamais en trading. Faut toujours avoir plein de scénarios. Donc ça c'était pour la précédente analyse YouTube. J'avais fait d'autres analyses directement sur Telegram et Discord. Alors je pense que le plus simple, ça va être d'essayer de retrouver ça. Donc je disais, globalement, mon avis n'a pas trop changé sur Ether. Je m'attendais plutôt à une petite incitation acheteuse avant d'aller jouer avec la trendline en numéro 2. Ici, on va en parler. Sauf que le prix a décidé de nous proposer un joli ST au nord, ici. En général, le marché va maintenant chercher une incitation vendeuse avant de repartir très fort au nord. Donc on a eu notre ST, notre incitation vendeuse, et en fait, je pensais que jouer avec cette trendline, oups, ça c'était mon premier scénario. Le deuxième que j'ai mis à jour, c'était celui-là. Je pensais qu'on allait jouer avec cette trendline pour repartir. Le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas vraiment... Si, un petit peu quand même. Mais ici, tous ceux qui ont joué ce short ici, du coup, sont confortés dans l'idée qu'ici, c'est une résistance, et que maintenant, on est passé bearish. Donc cette trendline, je vais la laisser parce que je suis certain qu'elle va se faire revisiter. Donc ces deux scénarios n'ont pas été très concluants. Du coup, on s'attendait à une incitation vendeuse depuis ce ST. D'ailleurs, c'était quand... Voilà, on venait juste de faire le plus bas ici, ou celui-ci plutôt. On venait juste de faire ce plus bas. Donc en fait, ce mouvement baissier, au moins les 4%, voire plus, c'était largement prévisible. Largement prévisible. Donc ici, on valide quasiment un gros M, sauf qu'on n'a pas de clôture sous ce niveau-là. Mais ici, on a de quoi rendre vraiment les gens bearish, on a une belle incitation vendeuse. Donc maintenant, je m'attends à ce que le prix reparte au nord. Et dans ce cas-là, la distribution fuchsia n'est pas valide. Et je vais plutôt viser... la bleu ciel. Ça, c'était une ancienne analyse. Hop, je pense qu'on est bon. Donc cette liquidité a sauté, on va pouvoir la griser. Est-ce qu'on pourrait voir quelque chose ici? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça m'amuse, c'est rigolo. Voilà, je pense avoir fait le tour sur Ether, il n'y a pas plus à dire. Si vraiment vous êtes bullish, c'est des zones à prendre. On cherche du setup dans ces zones-là.
Si vraiment vous êtes bearish, dans ce cas-là, le mieux c'est de shorter tous les rebonds. Libre à vous. Voilà, je pense avoir fait le tour. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, j'y répondrai. Si vous êtes intéressé par tester les outils, n'hésitez pas à nous contacter sur nos différents réseaux sociaux. Vous connaissez le dicton, faites attention à vous sur les marchés. Je vous dis à la prochaine. Ciao!